Bien, je vous dis tous bonjour dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Et je suis très heureux de me trouver ici aujourd'hui pour célébrer le Seigneur et aussi pour partager la parole de Dieu avec le peuple de Dieu. Donc nous bénissons le Seigneur pour sa grâce et pour ses bienfaits. Et pour nous, notre récompense, c'est de voir des âmes qui se donnent à Christ, des âmes qui sortent des ténèbres pour venir à l'agréable lumière de Christ. Je voudrais aussi dire bonjour à tous ceux du GEMAD. Nous bénissons le Seigneur. Le GEMAD, c'est très important. Si nous entrons dans les considérations spirituelles, nous sommes tous GEMADiens. Mais avant d'arriver à là, je voudrais dire aussi bonjour aux collaborateurs du pasteur, aux anciens, aux responsables, aux diacres et aussi à toute l'Église. Avant d'entrer pour écouter la parole de Dieu, je vais laisser la chorale ou bien nous chanter le 204A dans le chant de victoire, Debout Sainte Cohorte. Et la première strophe et la dernière strophe. Debout Sainte Cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte, l'étendard de la croix. Merci beaucoup la chorale. Alléluia. Nous allons lire dans Proverbes chapitre 24, verset 1 au verset 6. Il est dit, ne porte pas envie aux hommes méchants et ne désire pas être avec eux, car leur cœur médite la ruine et leurs lèvres parlent d'iniquité. C'est par la sagesse qu'une maison se lève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Un homme sage est plein de force, et celui qui a de la science affermit sa vigueur. Car tu feras la guerre avec prudence, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton nom pour ce moment, Seigneur. Ta parole est la vérité, ta parole est notre nourriture spirituelle. Ta parole nous affermit, ta parole nous éclaire. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier.
C'est pourquoi nous voulons nous disposer à l'entendre, à l'écouter et à la pratiquer pour le salut de nos âmes. Que ton nom soit béni et que ta grâce, Seigneur, se manifeste ce matin parmi nous au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, je bénis le Seigneur de ce que Dieu a pourvu dans notre pays des hommes, des femmes qui ont décidé de consacrer leur vie à la défense du pays, à la protection du pays. Quand nous dormons la nuit, quand nous marchons dans les rues, dans des chemins difficiles, dans des chemins ténébreux, nous pouvons dire qu'il y a des hommes et des femmes qui sont là, des hommes en uniforme, des femmes en uniforme, qui sont là pour nous protéger, qui sont là pour nous aider, qui ont dédié leur vie pour ça. D'autres meurent sur le champ de combat, d'autres meurent pour nous protéger, d'autres sont blessés pour nous protéger, mais ils le font parce qu'ils se sont consacrés à cela, et c'est leur travail, et c'est pour cela qu'il est important, il est intéressant que chaque fois, au moins une fois par année, nous puissions leur donner au moins une journée pour dire merci à tous ces hommes en uniforme, à toutes ces femmes en uniforme qui ont dédicacé leur vie pour nous. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur vous et que la protection du Saint-Esprit soit votre partage chaque jour. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cela. La Bible même est un livre de guerre. La Bible est un livre de combat. Quand vous lisez depuis la Genèse, depuis le jardin d'Éden, le combat a commencé. Le combat même avait commencé avant le jardin d'Éden dans le ciel quand Satan s'est révolté contre Dieu. Et il a été précipité. La Bible dit, quand Satan s'est révolté, il a entraîné une bonne partie des anges avec lui. Mais il a été combattu par les anges qui étaient restés fidèles à l'Éternel. Et Satan a été précipité hors du ciel. Et il est tombé. Et je vous dis une chose, le combat que nous menons est un combat physique, mais un combat spirituel. Beaucoup plus spirituel que physique. Parce que à partir du moment où le péché est entré dans le monde, il a été important aussi que Dieu suscite des hommes, que Dieu suscite des femmes, des hommes qui sont consacrés à lui pour pouvoir travailler, pour mettre de l'ordre dans le plan de Dieu pour nous. Nous sommes sur une terre de combat. À partir du moment où le péché est arrivé, le combat aussi a commencé. C'était une déclaration de guerre. Mais je vous dis une chose, frères et sœurs. Le jour où vous acceptez de marcher avec Jésus-Christ, vous venez de déclarer la guerre avec Satan, contre Satan et ses anges, contre Satan et les puissances des royaumes des ténèbres. Satan est révolté contre le monde. Je n'aime pas trop parler du nom, je n'aime pas dire le nom Satan dans mes prédications. C'est rare que je le dise, mais aujourd'hui, nous parlons du GEMAD. Nous parlons des hommes et des femmes qui combattent pour nous. Nous parlons des hommes et des femmes qui exposent leur vie pour notre protection. Quelquefois, nous ne les considérons même pas quand nous les voyons dans les rues. Mais ce sont des hommes qui ont décidé de faire cela par amour pour nos vies. À partir du moment où nous devenons chrétiens, à partir du moment où nous devenons enfants de Dieu, nous sommes en guerre. Nous sommes en perpétuelle guerre. Avant cela, nous sommes déjà en guerre. Parce que Satan, Dieu a créé le monde. Dieu a créé les anges. Il a créé le monde. Il a créé l'univers. Il a créé tout ce que nous voyons, même les choses que nous ne pouvons pas voir. Dieu a tout créé. Mais l'homme est le centre de la création de Dieu. L'homme est le centre de tout ce que Dieu a fait. Il a créé tout. Mais c'est quand il a fini de créer l'homme et la femme. Et la Bible dit, voici, tout était très bon. Tout était très bien. Mais quand Dieu a voulu créer l'homme, il a dit une chose qui est très importante. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et ça, c'est le point culminant même de la bonté de Dieu, de la grâce de Dieu et de la puissance de Dieu. Mais le diable a décidé de détruire cette ressemblance, cette dignité que nous avions. Il a cherché à détruire cette relation que nous avions avec Dieu. Pourquoi? Parce que aucun ange n'a été créé à la ressemblance de Dieu. Aucun ange n'a été créé selon l'image de Dieu. Il n'y a que l'homme. L'homme seul a été créé selon l'image de Dieu.
Et Satan se révolte contre cela. Il attaque la plus importante partie de la création que Dieu a faite. Et c'est pour cela que l'homme a été toujours la cible du diable. Depuis le début, même que vous êtes chrétien, que vous n'êtes pas chrétien, vous serez toujours la cible du diable. Mais je peux vous dire, quand vous regardez dans le monde, quand vous vous promenez dans le monde, vous allez voir l'effet destructeur du diable dans le monde. Quels que soient les pays où vous allez partir, quels que soient les endroits où vous allez vous trouver, quelles que soient les villes où vous allez vous trouver, pour ceux qui n'ont jamais quitté la Côte d'Ivoire, pour ceux qui n'ont jamais quitté peut-être l'Afrique, ils vont dire que peut-être en Europe, en Amérique ou bien en Asie, là-bas les gens sont heureux, ils ont tout, ils sont bien. Mais c'est faux. Partout dans le monde, il y a la misère. Partout il y a le monde, il y a des difficultés. Mais ce que vous allez rencontrer partout dans le monde, vous allez rencontrer des hommes qui sont des épaves humaines, qui sont détruits par le péché, qui sont détruits par la drogue, qui sont détruits par toutes sortes de mauvaises choses auxquelles ils sont adonnés. Un jour, en 87, j'étais à Washington, D.C. pour une conférence, et il y a un pasteur qui m'a appelé, qui m'a invité à prêcher dans son église. Et avant de prêcher, le pasteur m'appelle dans son bureau, il me dit, il ne faut pas dire que le diable peut posséder des gens. Je lui ai dit, pasteur, si le diable ne peut pas faire ça, si le diable ne peut pas posséder des gens, si le diable ne peut pas influencer les gens, alors l'église n'aura pas sa place dans le monde. Parce que Jésus-Christ est venu dans ce monde pour nous délivrer des puissances des ténèbres et pour nous amener à l'agréable lumière que Dieu a créée pour ça. Il est venu nous tirer de cela. Et quand je lui ai dit, laissez le Saint-Esprit travailler. Et vous allez voir ce qui va se passer dans votre église ce soir. Frères et sœurs, il y a la destruction dans le monde. Il y a tout. Il y a la drogue, il y a la prostitution, il y a des meurtres, il y a des délits de tous genres. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ, par lequel nous sommes sortis de cela. Dans Éphésiens chapitre 2, la Bible dit que nous étions des épaves, nous étions des enfants de rébellion, nous étions influencés par les esprits des ténèbres, nous étions influencés par les princes des ténèbres, nous étions influencés par toutes ces dominations que nous ne pouvons pas voir, mais qui nous influencent. Est-ce qu'on apprend à un enfant à faire le mal? L'enfant grandit et naturellement il peut faire le mal. Parce que ces influences sont là. Mais Jésus-Christ est venu afin de nous donner la victoire sur cela. Il n'est pas venu sur la terre, comme je le dis toujours. La principale raison pour laquelle Jésus est venu sur la terre, ce n'est pas parce que nous avons besoin d'enfants, nous avons besoin de travail, ce n'est pas parce que nous avons besoin d'avoir de la promotion au travail, ce n'est pas parce que nous avons besoin d'avoir certaines choses matérielles, ce n'est pas parce que nous avons besoin d'avoir une situation sociale, mais Jésus-Christ est venu pour nous donner la réconciliation avec Dieu. Alléluia. Il est venu sur la terre afin que nous puissions être réconciliés avec le Père, afin que nous puissions avoir nos noms écrits dans le livre des cieux. Alléluia. La mission principale de Christ, c'est pour que nous puissions un jour quitter cette terre et être avec lui. Il a dit, je m'en vais vers mon Père et je m'en vais vers votre Père. Et quand je m'en serai allé, je vais préparer une place afin que là où je suis, vous aussi, vous soyez avec moi. Car mon royaume n'est pas de ce monde. Alléluia. Nous sommes en perpétuelle guerre. Nous sommes en perpétuelle guerre. Dans l'Ancien Testament, nous voyons comment le peuple d'Israël était en guerre. Et l'une des guerres terribles, je ne sais pas si c'est la première, certainement, dans Exode 17, la première guerre contre les Amalécites. Contre les Amalécites, qui attaquaient le peuple d'Israël. Pas au front, mais il attaquait toujours par derrière. C'était un peuple terrible qui attaquait toujours par derrière, frères et sœurs. Parce que quand le peuple d'Israël marchait dans le désert, c'était les plus faibles qui marchaient derrière, les plus forts marchaient devant. Donc les plus faibles étaient exposés à toute attaque en arrière. Alors les Amalécites profitaient de cela
pour attaquer les femmes, les enfants, les vieillards et tous ceux qui avaient un problème physique quelconque. Mais Dieu va donner une grande victoire à Israël ce jour-là, quand Amalek va attaquer. Sous la conduite de Josué, que j'appelle le général Josué, Amalek sera vaincu. Et ce jour-là, ils vont dire que l'Éternel est notre bannière. Yahvé Nissi. Alléluia. Tout de suite, quand nous avons vu le drapeau avec les frères et sœurs du Gemad entrer, je me suis rappelé de cela. Ils combattent pour le drapeau. Ils combattent pour que, sous la bannière de cette patrie, de cette nation. Mais nous aussi, nous sommes des combattants spirituels. Nous combattons sous la bannière de l'Éternel. Yahvé Nissi. Alléluia. C'est ce Yahvé-là. Quand nous regardons à cette bannière, nous marchons dans la victoire. Nous n'allons jamais fléchir les genoux. Nous allons toujours marcher pour glorifier le nom de Jésus-Christ. Mais pour être un enfant de Dieu, pour être un combattant pour le Seigneur, il est important de savoir, de commencer d'abord par le commencement. Il est important d'avoir cette révélation de notre salut. Dans Romains chapitre 8, verset 16, il est dit quand quelqu'un est à Christ, le Saint-Esprit rend témoignage à son esprit qu'il est enfant de Dieu. Quand quelqu'un est à Christ, le Saint-Esprit rend témoignage à son esprit qu'il est enfant de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit va rendre témoignage à ton esprit. Quand tu n'as pas ce témoignage dans ton esprit, pose-toi des questions. Cherche la face de Dieu. Cherche la face de Dieu. Parce que là, ce n'est pas quelqu'un qui te dit tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien. Ce n'est pas quelqu'un qui va dire tu es converti ou tu n'es pas converti. Mais toi, tu dois avoir le témoignage de l'Esprit de Dieu. À partir du moment où tu as le témoignage de l'Esprit de Dieu, tu as le sceau du Saint-Esprit en toi. Et alors, tu deviens un combattant victorieux, non un combattant défait. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Romains 8, 14. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous combattons sous la bannière du Saint-Esprit. Nous combattons sous la bannière de l'Éternel. Nous combattons remplis du Saint-Esprit. Et nous qui sommes remplis du Saint-Esprit, vous tous qui êtes remplis du Saint-Esprit, vous combattez dans la victoire et non pour la victoire. Parce que la victoire a été remportée une fois pour toutes à la croix de Golgotha. Jésus-Christ étant ressuscité, nous a assuré cette victoire. 3 choses sont importantes dans notre vie chrétienne. Pour notre salut, il y a 3 choses importantes. Il y a la venue de Jésus-Christ. Il y a la mort de Jésus-Christ. Il y a la résurrection. Si l'une de ces 3 choses manquait, nous ne serions pas sauvés. Comme l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, il dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Parce que la résurrection est le point culminant. Le point culminant de notre salut. La résurrection est le sceau de notre salut. La résurrection est la signature pour notre salut. La résurrection est l'approbation de Dieu pour le sacrifice qui a été accompli à la croix. Est-ce que Christ est ressuscité dans ta vie? L'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 2, je ne sais pas si au verset 6 ou 7, il dit que Jésus-Christ, Dieu nous... D'abord, dans le même chapitre, au chapitre 1 d'abord, au verset 20, la Bible dit, Dieu a manifesté sa puissance, il a déployé sa puissance en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts. Et il a fait asseoir Jésus à sa droite, au-dessus de tout nom, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute principalité, au-dessus de tout ce qui peut se nommer dans le ciel. Non seulement dans ce siècle, mais dans les siècles à venir. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Et quand on dit Jésus-Christ est assis à la droite de Père, ça n'avait pas dit que Dieu a 2 bras et 2 jambes comme nous. Dieu est esprit. Il n'a pas de bras, il n'a pas de jambes. Il est esprit, il est spirituel. Et quand on dit il est assis à la droite du Père, ça dit il est assis à l'endroit le plus important dans la divinité. Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Et étant assis là-bas, la Bible dit maintenant que en Christ, nous aussi nous avons été ressuscités.
nous sommes ressuscités aussi pour vivre spirituellement, même si nous sommes encore sur la terre, nous vivons aussi spirituellement le bénéfice de la résurrection de Christ. Et le bénéfice de la résurrection, l'un des bénéfices de la résurrection de Christ, c'est la victoire que nous obtenons dans les combats. C'est pourquoi Jésus a dit, à mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous boirez des breuvages mortels et rien ne vous sera fait. À mon nom, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. À mon nom, voilà tout ce qui va se passer. Si Jésus n'était pas ressuscité, rien de cela ne serait passé. Mais gloire soit rendue à Dieu, car Dieu a déployé sa puissance et il a fait sortir Christ d'entre les tombes. Le thème du GEMAD, nous venons maintenant dans cela. Par le Saint-Esprit, bâtissons nos vies pour des soldats exemplaires. Ça, c'est un thème très profond. Comme je l'ai dit d'emblée, nous sommes tous des soldats de Christ. Nous sommes tous gémadiens, des gémadiens spirituels, nous tous. Et ceux que nous voyons assis ici, Colonel Clément et tous les autres, ici, ils sont là, ils sont dans le physique et aussi ils sont dans le spirituel. Car ils combattent des deux côtés à la fois. Et nous sommes tous ensemble avec eux, nous combattons spirituellement. Parce que si dans l'Ancien Testament, les gens combattaient avec les épées, avec les lances et les arcs, mais dans le Nouveau Testament, nous passons à une autre phase de combat. Et cette phase de combat est un combat spirituel. Et c'est un combat qui est mené par l'Esprit de Dieu lui-même. Zacharie 4:6, je crois, le Seigneur pouvait dire à Zorobabel, Zacharie dit à Zorobabel, que tout ce qui va se faire, tout ce qui va se manifester dans ta vie, ce ne serait pas par les briques, ce ne serait pas par la force, ce ne serait pas par ton intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu que voilà, ça va s'accomplir. C'est par l'Esprit de Dieu que tout s'accomplit dans notre vie. Le Saint-Esprit est celui qui réalise toute la volonté de Dieu dans la vie de chaque personne. C'est pourquoi Paul dit, marchez par l'Esprit, soyez remplis du Saint-Esprit. Comment peux-tu bâtir ta vie sans passer par l'Esprit de Dieu? Comment peux-tu marcher dans la victoire sans passer par l'Esprit de Dieu? Le Saint-Esprit est celui qui fait tout, qui réalise tout. Dans l'Ancien Testament, nous voyons le Saint-Esprit agir. Mais dans le Nouveau Testament, encore plus. On parle des actes des apôtres. Mais il y a un théologien qui dit, au lieu de dire les actes des apôtres, il est important de dire les actes du Saint-Esprit. Parce que quand vous lisez le livre des actes des apôtres, vous verrez que c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre dans tout le livre. Les apôtres étaient conduits par l'Esprit de Dieu. Ils étaient conduits par l'Esprit de Dieu dans toutes les situations dans lesquelles ils se trouvaient. Ils étaient confrontés à beaucoup de choses, à la persécution. Ils ont été confrontés même à la séduction. Ils ont été confrontés à toutes sortes de situations. Mais au nom de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ, au nom de Christ, de Jésus, ils ont été victorieux parce que le Saint-Esprit a parlé avec eux. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent au nom de Jésus, mais le Seigneur n'agit pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, c'est tout. Parce que le Saint-Esprit n'approuve pas leur vie. C'est tout. Le nom de Jésus n'est pas magique. Le nom de Jésus n'est pas magique. Ce n'est pas de la magie. Il y a des fois, mais il y a des gens, un moustique le pique au nom de Jésus, tu es vaincu. Non, ne prenez pas le nom de Christ en vain. Mais quand tu marches par l'Esprit de Dieu, tu es confiant, tu es dans la sérénité. Et tu sais que l'Esprit de Dieu est avec toi. Par l'Esprit de Dieu, bâtissons nos vies. C'est pourquoi dans Proverbe 24 qu'on vient de lire, l'auteur dit, ne porte pas envie aux méchants, ne porte pas envie aux hommes du monde, ne désire pas être avec eux, car leur cœur médite la ruine. Vous voyez, c'est très important pourquoi j'ai choisi ce message. Parce que l'enfant de Dieu, le chrétien, celui qui a été sauvé par le Seigneur, celui qui a reçu ce salut précieux qui a été donné à l'homme. Il y a des fois, étant humain, nous avons tendance à regarder les hommes du monde, à vouloir prendre
comme modèle les hommes du monde. Oh, celui-là a réussi à faire ça. Celui-ci a réussi à faire ça. Je vais faire comme ceci. Je vais faire comme cela. Même quelquefois, vous ne savez pas de quelle manière, qu'est-ce qui s'est passé pour que la personne arrive à faire cela. Quelquefois, vous voyez des gens, subitement ils ont ceci, subitement ils ont cela, subitement ils deviennent, je ne sais pas, populaires, et célèbres. Subitement ils ont tout cela. Et vous voulez bâtir votre vie sur les choses de ce monde. Aux États-Unis, la plupart des enfants, beaucoup d'enfants aujourd'hui, vivent par ce qu'ils voient à la télévision. Ils vivent parce qu'ils voient, ils veulent bâtir leur vie selon ce qu'ils voient à la télé. Les Superman, les ceci, les cela, et ainsi de suite. Les chanteurs, les chanteuses, ceux qui sont à la mode. Et ils bâtissent leur vie sur ces choses friables, sur du sable mouvant, du sable qui va quitter sous leurs pieds au moment crucial de leur vie. Vous savez comment ces gens maintiennent leur vie? Vous savez comment ils vivent? La plupart sont dans la drogue, la plupart sont dans les sciences occultes, la plupart sont dans l'immoralité, la plupart sont dans des situations, dans des sectes ésotériques. Quand j'ai rendu ma démission en Côte d'Ivoire avant de partir aux États-Unis, il y a un collègue qui est venu me voir un jour, pendant que je faisais mon préavis. Et c'est quelqu'un qui venait même dans notre cellule de prière, puisqu'en milieu d'eux au plateau, on avait des moments de cellule de prière. Et la personne m'a dit ceci. Ah, Michael, j'ai appris que tu quittes. Oui, j'ai dit, je quitte. Bon, il me dit, je vais faire pour que tu sois riche, que tu sois heureux. Ouais, tu t'en vas là-bas, là. Il y a beaucoup de difficultés. Mais moi, je vais te rendre heureux. Je dis, oh bon, tu vas me rendre heureux? Il dit, oui. Il me dit, si tu arrives à Washington, dans telle rue, toutes les églises qui sont là-bas, les pasteurs là, ils sont tous dans notre confrérie. Ils sont tous dedans. Je connaissais cette rue. Puisqu'en 87 déjà, comme je vous l'ai dit, j'étais là-bas, j'étais aux États-Unis où j'ai eu à rencontrer des églises, mais j'ai eu aussi à faire des conférences. Et j'ai connu cette rue, je connaissais cette rue. Il dit, tous les pasteurs qui sont là-bas sont dans notre confrérie. Voilà ma carte, si tu arrives, tu donnes à un seul pasteur. Ils vont t'initier. Tu vas faire des miracles. Tu vas faire des choses extraordinaires. Tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Tu seras riche. Il a dit, mais tu penses que moi je quitte ici là pour aller chercher l'argent là-bas? Toi-même, tu sais comment c'est dur pour entrer ici. Je suis entré ici sans problème. Et maintenant que je quitte sans problème, je vais chercher quoi là-bas? Même si je dois porter des bagages sur mon dos, pour pouvoir livrer, pour pouvoir manger ma femme et moi, nous allons le faire. Mais je n'ai pas besoin de ta richesse. Il dit non, les pasteurs là, c'est comme ça ils font. Je dis non, ce n'est pas ce genre. Le Saint-Esprit va agir. L'Esprit de Dieu va travailler. Je n'ai pas envie de bâtir ma vie sur ces choses du monde. Je n'ai pas envie de bâtir ma vie sur le matériel du monde. Je n'ai pas envie de bâtir ma vie sur des choses branlables. Je n'ai pas envie de bâtir ma vie sur une certaine notoriété. Je n'ai pas envie de m'associer au diable pour pouvoir bâtir ma vie. Mais je m'associe au Saint-Esprit, l'Éternel des armées, celui qui m'a fait sortir d'ici, qui m'a sorti des ténèbres. C'est lui qui va bâtir ma vie. Je vais m'accrocher à lui afin de grandir, afin d'apprendre davantage. Parce que c'est lui qui va tout faire dans ma vie. J'irai là-bas et je bénirai le Seigneur. Parce que des âmes attendent le salut. Des âmes là-bas seront sauvées. Alléluia. Sur quoi te bases-tu pour bâtir ta vie? Pierre pouvait dire aux Juifs, vous qui bâtissez, vous avez oublié la pierre principale de l'angle. Les architectes, les spécialistes en bâtiment, ils connaissent ça. Ils savent que les bâtiments l'équilibre des bâtiments dépend surtout de certaines dispositions des piliers, des pylônes et tout cela. Mais Pierre a dit, vous avez oublié cela. La pierre principale,
la colonne principale sur laquelle vous devez bâtir votre vie, la colonne principale sur laquelle vous devez bâtir votre pays, la colonne principale sur laquelle vous pouvez bâtir votre nation. Vous l'avez rejeté, vous l'avez crucifié, mais nous étions témoins, mais Dieu l'a ressuscité des morts et il est assis à la droite de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Revenez à lui et vous allez voir, car il n'y a le salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par lequel nous puissions être sauvés. Quand nous parlons du Saint-Esprit ici, nous parlons d'abord du fondement. Parce que Jésus a dit, je m'en vais vers mon Père et je vais faire venir mon Père, je vais lui dire de faire descendre l'Esprit de Dieu. C'est lui qui va vous conduire dans toutes les situations. C'est lui qui va vous conduire dans toute la vérité. C'est lui qui va vous conduire dans toutes les conditions dans lesquelles vous allez vous trouver. C'est lui qui va vous consoler. C'est lui qui va vous fortifier. C'est lui qui va vous faire marcher dans la victoire. C'est lui qui va combattre pour vous. C'est lui qui va faire réaliser tout ce que vous allez demander. Je m'en vais, mais je le ferai venir. C'est lui, la pierre principale, le fondement. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 19 au 20. Et dit, vous êtes sauvés. Et vous êtes assis. Vous êtes fondés. Quand on dit fondés, vous êtes édifiés. Vous êtes construits sur le fondement des apôtres. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont déplacé leur foi. Chrétien ne doit pas être ceci. Chrétien doit être riche. Chrétien doit avoir Mercedes. Chrétien, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose d'avoir tout cela. Mais ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Si Dieu me bénit avec une Mercedes, c'est bon. Si Dieu me bénit avec un bâtiment comme ça, avec 25 chambres dedans, c'est bon. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Dieu pourvoit à tes besoins chaque jour. Autant le soleil se lève et se couche, autant l'Éternel est là pour te soutenir et pour te fortifier. Ce que l'apôtre Paul dit dans Colossiens chapitre 3. Il dit, si vous êtes réellement ressuscité avec Christ, si vous êtes vraiment ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut et non les choses qui sont sur la terre. Car les choses d'en haut sont impérissables. Elles demeurent pour toujours. Mais les choses de la terre vont périr. Que nous allons partir pour tout laisser. Faisons attention. Connaissons l'essentiel de notre existence. Le plus important, c'est entrer là-bas. Le plus important, c'est entrer là-bas. Je peux avoir tout, mais si je loupe là-bas, je suis foutu. Je n'ai rien. La foi des gens est déplacée aujourd'hui. Ils ont déplacé les bornes anciennes, les bornes que les apôtres ont posées. Ils ont tout déplacé. Quand vous partez partout, les prédicateurs du monde, vous les entendez dire, oui, il faut que le chrétien ait ça. Est-ce que Dieu vous a dit qu'il faut que le chrétien ait ça? La seule chose que Dieu veut, c'est sa volonté. Que tout le monde soit sauvé et que tout le monde puisse parvenir à la connaissance de la vérité. Et la vérité avec un grand V, c'est Jésus-Christ. Vous êtes fondés, vous êtes édifiés. L'édifice, vous êtes l'édifice de Dieu par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va conduire vos vies. Et le Saint-Esprit va vous bâtir. Parce que Dieu est l'architecte de nos vies. Il est celui qui trace, qui fait tout pour nous. Il a des projets dans la vie de chacun. Et il veut nous conduire comme des soldats victorieux. Et pour nous conduire comme des soldats victorieux, il y a des fois, nous allons passer par des épreuves. Je vous dis cela. Il y a des fois, nous allons passer par des épreuves. Et les épreuves dépendent du plan de Dieu dans ta vie. Il veut que tu sois un soldat, un général, un colonel, ou bien un adjudant, ou bien un commandant. Mais tout ce qu'il veut que tu sois, tu le seras. Mais tu vas passer par la formation d'abord. Et là, le Saint-Esprit va te conduire. Pas des chemins sinueux, pas des chemins rocailleux, pas des chemins épineux, pas des chemins difficiles. Mais quand tu en sortiras, tu seras une puissance dans la main de Dieu
pour magnifier le nom de Jésus-Christ dans le monde. Alléluia. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5, l'apôtre Paul dit, même si nous marchons dans la chair, si nous marchons physiquement, nous ne combattons pas physiquement. Nous ne combattons pas physiquement. Nous ne sommes pas des soldats forcément matériels. C'est vrai, nous portons des uniformes. Et je vous dis une chose, quand je vois les djihadistes, j'ai envie d'être dans leur uniforme. Parce que c'est beau. C'est beau à voir. Ça montre la bravoure. Ça montre le courage. Ça montre la discipline. Et dans le djihad, on peut passer des jours à prêcher sur nos frères et sœurs qui sont assis là. Comme je l'ai dit, nous sommes tous des djihadiens. La discipline. Nous sommes des disciples de Jésus. Quand on parle de disciple, il y a le mot discipline dedans. L'obéissance. Il y a le frère, le djihadien qui est venu parler tout de suite, qui a dit, nous les djihadiens, on ne parle pas beaucoup, on donne des ordres. C'est vrai. Jésus donne des ordres. Ils donnent des instructions. Il dit, faites ceci et vous faites. Faites cela et vous faites. Quand il a envoyé les 70 disciples, et puis après il a envoyé les 12, il dit, allez, guérissez les malades, chassez les démons, purifiez les gens, faites ceci. Et ils sont allés, ils ont tout fait. Et quand ils sont revenus, ils disent, ah, Seigneur, mais donc c'est vrai alors, ce que tu as dit là. Mais on voyait comment les choses se passaient. Il dit, ouais. Jésus dit, mais moi-même je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Parce que j'étais avec vous, c'est pas son esprit. La discipline, le courage, le chrétien est courageux. Même s'il est physique, mais il a l'esprit de Dieu qui le rend courageux. Le Saint-Esprit le construit pour un homme courageux. La consécration. Ils sont consacrés à leur travail. Ils sont consacrés à leur unité, à leur chef et à tout cela. Ils sont consacrés pour l'objectif, pour le but pour lequel ils se sont fait enrôler. Nous avons été enrôlés, nous avons tous été enrôlés par l'Esprit de Dieu, par notre foi en Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui devenus une armée de Dieu, une armée puissante, parce que nous avons la discipline en nous, nous avons le courage en nous, nous avons l'uniforme qui est le Saint-Esprit, le vêtement de l'Esprit de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 17, vous pouvez lire cela. Il dit, ne marchez plus comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Mais vous, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela, ce n'est pas comme ça que vous avez appris Christ. Revêtez-vous de Christ et alors vous allez marcher dans la victoire. Alléluia. Quand nous les rencontrons dans la ville, nous avons la crainte parce que nous voyons qu'ils sont dans leur uniforme. Et cet uniforme, il est un uniforme qui fait leur puissance, leur force, leur degré de travail. Ça inspire le respect. Alléluia. Le chrétien est un soldat qui doit inspirer le respect. Quand vous allez quelque part, les démons doivent vous respecter. Quand vous allez quelque part, quel que soit le lieu, les sorciers doivent vous respecter. Quel que soit le lieu où vous trouvez, vous avez l'uniforme de Dieu, l'uniforme du Saint-Esprit. C'est uniforme qui vous donne la victoire. Alléluia. Soyons revêtus de Christ. Soyons revêtus de la puissance de Christ. Soyons revêtus de cet uniforme. Par l'Esprit de Dieu, bâtissons nos vies pour être des soldats exemplaires. Soumettez-vous sous la puissante main de Dieu et le Seigneur va vous relever au temps convenable. Même si nous sommes dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Mais les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses et pour renverser aussi toute chose, toute élévation qui se lève contre Dieu. Nous ne combattons pas selon la chair, nous combattons selon l'esprit. Dans Galates chapitre 5 aussi, 19, il a dit, le combat que nous menons, c'est contre la chair, c'est contre les démons, contre les esprits des ténèbres. Et la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit. Il y a une guerre perpétuelle. Mais la maison qui va tenir,
La maison qui va résister, c'est cette maison qui est remplie de l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, je vous exhorte, frères et sœurs, moi aussi, à mettre notre confiance dans le Seigneur. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu que les choses vont s'accomplir dans nos vies. Si vous mettez le Saint-Esprit à part, vous avez mis Dieu à part, vous avez mis le Fils à part. Parce que le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu lui-même manifestée, qui se manifeste dans notre vie. Nous sommes l'édifice de Dieu par le Saint-Esprit. De façon collective, mais de façon aussi individuelle. Et le Saint-Esprit doit avoir une demeure qui est sanctifiée, une demeure qui est pure. Parce qu'on l'appelle Saint-Esprit. Quand on dit Saint, on ne dit pas seulement l'Esprit, on dit Saint-Esprit. Il est saint. Quelle est la place de l'Esprit de Dieu dans ta vie? Toi qui veux bâtir ta vie. Quelle est la place du Saint-Esprit dans ta vie? Frères et sœurs, que la parole de Dieu soit toujours notre lampe. Que la parole de Dieu soit toujours notre fondation. Parce que la parole de Dieu est esprit. La parole de Dieu est la vie. La parole de Dieu est Christ lui-même. Parce ce qu'il dit est l'esprit est vrai. Que Dieu nous aide. Et je voudrais finir par ce livre. Philippiens chapitre 1. Philippiens chapitre 1, verset 6. Voilà ce que l'apôtre Paul dit ici. Il dit, celui qui vous a appelé. Attendez, je vais vous lire ça, pour ne pas extrapoler. Et voilà. Il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. Je suis persuadé. Je commence par le verset 3. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. Le Seigneur ne vous a pas appelé pour vous laisser mourir dans le désert. Quand Dieu, je peux avoir un peu d'eau s'il vous plaît, quelque chose à boire, un jus. Je suis encore en convalescence. Je n'ai pas lui qui m'a bloqué pendant 3 jours sur le lit. Et c'est aujourd'hui que je peux sortir. Merci. Merci. Quand Dieu a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, à bras forts et à mains étendues, comme il est dit dans la Bible, et qu'ils ont péché dans le désert au sujet du veau d'or, Dieu a dit, je vais les détruire tous. Moïse a intercédé. Il dit, si tu les détruis, il a même dit à Moïse, il dit, je vais les détruire tous, mais toi, je vais commencer une nouvelle œuvre avec toi. Avec toi, je vais créer une nouvelle descendance, un nouveau groupe, un nouveau peuple avec toi. Vous voyez, Moïse sa foi a été testée là-bas. Moïse il va démontrer à Dieu comment il est vraiment humble et comment il respecte la parole de Dieu. Pour quelqu'un qui n'a pas le discernement, pour quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu en lui, pour quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu ou qui cherche son intérêt personnel, il va dire, ah oui, ils ont été très mauvais, il faut les finir. Et c'est moi, par moi, maintenant, tu vas commencer une nouvelle œuvre. Ah, gloire soit rendue à Dieu. Mais Moïse dit non, non, il ne faut pas les tuer, ne les finir. Ceux qui ont péché vont mourir, mais laisse-les vivre. Laisse-les vivre. Il ne faut pas que les hommes du monde disent que c'est parce que tu ne pouvais pas les emmener dans la terre promise que tu les as fait mourir. Laisse-les vivre. Dieu dit, parce que Moïse s'est rappelé de quelque chose de très important. Ce n'est pas à Moïse que Dieu a dit qu'il va faire un peuple. C'est à Abraham. C'est à Abraham. Il a dit à Abraham, je ferai de toi une nation nombreuse. Et toutes les nations seront bénies en ton nom. Je ferai de toi une grande nation. Et il a dit la même chose à Isaac. Il a dit la même chose à Jacob.
Et Moïse va se rappeler de cela. Non, papa. Non, mon père. Non, Seigneur. Ce n'est pas à moi. Souviens-toi de ta promesse que tu as faite à Abraham, à Isaac et à Jacob. Alléluia. Alléluia. Souvenons-nous de ce que le Seigneur dit. Ne cherchons pas notre intérêt, mais cherchons l'intérêt de Dieu. Et Dieu va dire à Moïse, maintenant, je te connais par ton nom. Je te connaissais, mais je te connais par ton nom maintenant. Tu es un homme humble. Et tu sais ce que tu dis. Est-ce que Dieu nous connaît par notre nom? Dieu nous connaît-il par notre nom? Dieu qui a commencé en vous cette œuvre, il va la terminer. La construction d'une maison n'est pas une construction d'un jour. On est sauvé un jour, mais on grandit jour de jour en jour et de gloire en gloire. La maturité est un processus. La croissance spirituelle est un processus. C'est comme l'argile dans la main du potier qui travaille chaque jour, jusqu'à lui donner la forme qu'il veut, jusqu'à lui donner la forme, le shape qu'il veut. Laissons-nous modeler par le Saint-Esprit. Laissons le Saint-Esprit bâtir notre vie. Parce que c'est lui l'architecte. C'est lui qui sait comment nous modeler. Parce que en nous fabriquant, entre guillemets, je dis entre guillemets, en travaillant avec nous, il a un objectif. Il peut dire, Quadio, moi je vais te modeler pour que tu aies le don de faire cela. Digbe, je vais te modeler pour que tu aies le don de faire cela. Sarah ou Akissi, je vais te modeler pour que tu aies le don de faire cela. Et parce que le Saint-Esprit, il a un objectif dans ta vie, il va te créer, il va te modeler selon l'objectif qu'il a pour toi. Laissons-le faire son travail, que ce soit dans la disette, que ce soit dans l'abondance. Seigneur, merci. Je bénis ton nom. Même si je mourrai de faim, je bénirai ton nom à toujours. Que ton témoignage, le témoignage qui va se dégager de ta vie, soit une édification, soit une fortification pour celui qui est à côté et qui te voit et qui te regarde chaque jour. Que tes pleurs soient des situations de puissance, de force pour celui qui pleure. Que tes rires, que ta joie de vivre la vie chrétienne soit une situation pour celui qui est à côté et qui te regarde. Soyons des soutiens les uns pour les autres. Que notre vie soit des influences positives et qui peuvent aider les uns les autres. Un jour, il y a un frère qui avait dit, moi je ne viens plus à l'église parce que le pasteur m'énerve. Et un autre frère qui le connaissait est venu lui dire, écoute, toi tu as été dans cette église depuis le début. Le Seigneur a commencé à bénir cette église. Et tu as été toi-même un instrument dans la main de Dieu pour amener plusieurs personnes dans cette église. Et aujourd'hui, tu dis, à cause d'une brouille que tu as eue avec le pasteur, tu dis tu ne veux pas venir. Mais sache une chose, même si tu ne veux pas venir, viens t'asseoir seulement. Parce que certaines personnes en te voyant t'asseoir ici, assis ici, auront leur foi fortifiée. Parce qu'ils savent que tu es un modèle pour eux dans leur vie. Soyons des modèles les uns pour les autres. Et à partir de ce jour, ce frère a commencé à mettre le pied à l'église et pour glorifier le Seigneur et à faire la paix avec le pasteur. Soyons des hommes spirituels. Soyons des hommes en uniforme, revêtus de Christ. Laissons le Christ nous bâtir. Parce que ce qu'il a commencé en nous, il va l'achever pour la gloire de son nom. Que Dieu bénisse chacun de nous. Que Dieu bénisse nos frères et sœurs qui sont dans l'armée, qui sont aussi dans d'autres groupes assimilés. Que Dieu bénisse chaque chrétien. Nous sommes une sainte cohorte. Nous sommes des soldats du Très-Haut. Nous sommes des combattants pour la victoire. Dans la victoire surtout. Nous sommes des triomphateurs à cause de Jésus-Christ de Nazareth qui a tout accompli et qui est assis à la droite du Père et qui combat pour nous. Même assis là-bas, son ministère continue par le Saint-Esprit sur la terre. Que Dieu vous bénisse et que sa grâse repose sur chacun de vous. Amen.